Masechet Brachot, résumé du Daf Samer. On a vu dans la Mishnah que quand quelqu'un achète de nouveaux objets qui sont spécialement précieux, chers, ou qui lui amène de la joie, ou qui a construit une nouvelle maison, il doit faire dessus chez Rianou. La question se pose, qu'est-ce qu'on appelle nouveau? Est-ce que ça veut dire qu'il n'en avait jamais, ou ça veut dire qu'il n'en a jamais acheté, ou ça veut dire que là c'est la première fois qu'il achète cette maison-là? Alors, la Gemara donne effectivement là-dessus quelques opinions. Ravuna dit, on ne fait la bracha que si il n'en avait jamais. S'il en avait même en héritage, il ne fait pas la bracha. Selon Rabbi Yochanan, il fait la bracha si c'était en héritage, mais pas s'il en avait déjà acheté. Deuxième version dit la Gemara, selon Ravuna, il peut faire la bracha à condition qu'il n'en a jamais acheté, même s'il en avait déjà en héritage. Selon Rabbi Yochanan, même s'il a acheté une première fois et il en a racheté encore une fois, il en a racheté d'autres encore, il doit faire dessus la bracha. La Gemara objecte la deuxième version d'une braïta, mais finalement la Gemara essaye de résoudre l'objection. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, on fait la bracha sur une mauvaise chose, sur une mauvaise nouvelle, même si elle peut se transformer en bonne, pas transformer complètement, mais plutôt elle peut aboutir à un bienfait. Par exemple, dit la Gemara, une inondation dans son champ, cette année sa récolte est partie, mais l'année prochaine elle fera le double. Une bonne nouvelle qui finalement risque de devenir un problème, on fait dessus la bracha. Donc ici on fera la bracha comme une bonne chose. On fera la bracha donc de Shechianu ou Atov Ametiv. Et le cas il a trouvé quelque chose, il a trouvé quelque chose et il s'est enrichi, mais il sait que le roi risque de le lui prendre. Ici il fera la bracha comme pour les bonnes nouvelles. Tandis que dans le cas précédent, il fait la bracha comme pour les mauvaises nouvelles, puisque maintenant c'est un problème, même si finalement l'année prochaine ça va être bien, mais il doit pour l'instant faire la bracha donc de Dayana Emet. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, sa femme était enceinte, il a fait une fila, que ce soit un garçon, c'est une fila de chav, c'est une fila en vain. De toute façon, si c'est déjà une fille, c'est une fille, si c'est un garçon, c'est un garçon, cette fila ne peut rien changer ici. La Gemara demande et pourtant, Léa, la femme de Yaakov, une fois qu'elle a eu 6 garçons, elle était enceinte la 7e fois. Elle s'est dit, si c'est encore une fois un garçon, ma sœur Rachel ne sera même pas comme les servantes qui ont chacune 2 garçons. Alors que Yaakov, on sait bien, les femmes savaient qu'il allait avoir 12 garçons en tout. Donc finalement, si Léa a un septième garçon, alors il ne restera plus qu'un garçon pour Rachel. Donc elle a demandé que ça devienne une fille, et c'est ce qui s'est passé. Elle est devenue une fille, elle l'appelait Dina. Donc on voit que la tfila peut transformer le garçon, ou la fille ici, enfin dans le cas de Léa, le garçon en fille. Et or, nous on a dit dans la Mishnah que non, c'est une tfila de chav, c'est une tfila pour rien. Elle répond à la Gemara, soit Léa, c'était une histoire de miracle, c'est pas la preuve qu'on puisse faire une tfila pareille, soit l'histoire de Léa a eu lieu dans les 40 premiers jours de la grossesse, mais dans ce cas-là, effectivement, la tfila, elle peut transformer même la fille en garçon, le garçon en fille. Après 40 jours de grossesse, c'est trop tard. La Gemara dit exactement quelles sont les tfilotes à chaque étape de la grossesse à demander à Hachem pour que que tout se passe bien. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, celui qui vient en chemin et il entend un cri et il prie que ça ne vienne pas de chez lui. Alors on a dit aussi c'est une tfila de chav parce que si ça vient de chez lui, il n'y a rien à faire. C'est pas cette tfila qui va transformer le passé ou le présent. La Gemara raconte là-dessus une histoire sur Hillel Azaken qui, en venant en chemin, il a entendu un cri de la ville. Il a dit je suis sûr que ça ne vient pas de chez moi. La Gemara dit sur lui le pasuk qui dit donc il ne va pas craindre de mauvaises nouvelles, celui qui fait confiance à Hachem. Dont le cœur est appuyé sur Hachem, il fait confiance à Hachem. La Gemara ensuite raconte le cas opposé. Un élève de Rabbi Ishmael qui soupirait et il lui a dit, il avait peur. Il était sans arrêt en peur, en crainte. Il lui a dit, tu es un fauteur, parce que ceux qui ont peur sont des fauteurs. D'ailleurs, celui qui soupire aussi, dit la Gemara, il s'amène les souffrances sur lui-même. Le passage qui dit heureux l'homme qui a toujours peur ne parle que de livrer Torah, quelqu'un qui a peur d'oublier sa Gemara et donc ça le mène à réviser sa Gemara sans arrêt. Ça c'est une bonne chose, heureux lui. Mais sinon non. Celui qui rentre dans une ville, on a vu une discussion dans la Mishnah,
combien de tfilotes il a à faire selon. Donc on a vu dans la Mishnah que selon Ben Azai, il a 4 tfilotes à faire, 2 en rentrant, 2 en sortant. La Gemara explique, en rentrant, il demande à Hachem qu'il n'y ait pas de problème. Une fois qu'il est rentré, il remercie Hachem qu'on ne l'a pas attrapé. En sortant, pareil, que je sorte en paix. Une fois qu'il est sorti, il dit merci Hachem que je suis sorti en paix. Et il continue la tfilat adhérer, que son chemin se passe bien aussi. La Gemara dit une discussion dans une ville. Est-ce que cette fila-là ne parle que d'une ville où on risque de tuer sans juger l'homme? C'est là où il doit faire une fila qui n'est pas de problème. Mais dans un endroit où on le juge avant, alors il n'y a pas de fila à faire, il n'a qu'à se comporter correctement, il n'y aura pas de problème. Ou bien même dans un endroit pareil, on le juge avant, il doit quand même demander à Hachem d'être protégé parce qu'on risque de le juger, en le jugeant, il ne va pas trouver l'avocat qui va le prouver innocent, et donc il sera finalement condamné alors qu'il ne mérite pas. C'est pour ça qu'il doit toujours faire cette fila. Celui qui rentre au bain, le bain de l'époque était dangereux, il doit faire une fila qu'il n'ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de danger. Et en sortant, il remercie Hachem que tout s'est bien passé. Pareil, quelqu'un qui fait une prise de sang, il doit demander à Hachem que tout se passe bien, et après il bénit Hachem que ça s'est bien passé. De là, on arrive, quelqu'un qui rentre faire ses besoins aux toilettes, il s'adresse aux anges qui l'accompagnent pour le protéger en leur disant attendez-moi, patientez, gardez-moi de là où vous êtes. J'ai pas le choix, patientez le temps que je rentre et que je ressorte parce que ça c'est l'habitude des êtres humains, je peux rien faire. En ressortant, il fait la bracha de Asher Yatzar qui est citée ici dans la Gemara. La Gemara dit qu'on doit terminer la bracha de Asher Yatzar selon un avis Rofech al-Basar, selon un autre avis on dit Mafli la-Sot. La Gemara conclut qu'il faut dire les deux. Quelqu'un qui va dormir la nuit doit dire Shema Yisrael jusqu'à la fin, jusqu'à en fait Ve'ayim Shamoa, donc jusqu'à Ubisharecha. Et il ajoute la bracha de Amapil Chevleshena, etc. Quand il se réveille, il dit Elokai Neshama, et la Gemara ensuite décrit de quelle manière il doit citer toutes les brachot du matin à l'occasion de chaque événement qui se passe quand il se lève. Donc il entend le coq, il a la bracha adaptée à faire. Il s'assoit, une bracha, il met ses chaussures, une bracha, il se lève, une bracha, et ainsi de suite. Il ouvre ses yeux, il lève son visage. Toutes les brachot du matin qui sont faites selon la Gemara, qui sont ordonnées selon les étapes du matin. La Gemara reprend ce qu'on a vu ensuite dans la Mishnah. Il faut faire la bracha, il faut bénir Hachem pour le mal comme pour le bien. La Gemara demande pourtant ce sont deux brachot différentes. Répond la Gemara non. Il doit faire la bracha de tout cœur, avec joie, sur les souffrances, de la même manière qu'il le fait pour les bonnes choses qu'Hachem lui envoie. La Gemara l'apprend de plusieurs psukim différents, qu'il faut toujours bénir Hachem, aussi bien pour ce qui nous paraît bien que pour ce qui ne nous paraît pas bien. De toute façon, tout est pour le bien. D'ailleurs, la Gemara conclut en disant, la Gemara termine le daf en disant, un homme doit s'habituer à dire toujours, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Et c'est là où la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui est arrivé, il est rentré dans une ville, personne ne l'a reçu, il est resté dehors, il est allé se coucher dans les champs, est venu un vent à éteindre sa bougie, est venu un chat à dévorer son coq, un lion à dévorer son âne, il est resté sans rien, il a dit tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Finalement il s'avère qu'une armée est venue capturer toute la ville, et que donc lui il a été épargné grâce au fait qu'il est à l'extérieur de la ville, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu avec la bougie, etc., on ne l'a pas attrapé en entendant le coq, ni rien du tout, et donc il a dit, n'est-ce pas que je vous ai dit, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien.